Le dimanche, le jour du Seigneur, jour que tout chrétien doit normalement réserver à la louange de Dieu. Mais qu'est-ce que j'aime faire les dimanches pour honorer Dieu? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Déjà, la première chose que je m'impose, c'est de ne pas travailler. Ça peut sembler logique pour beaucoup de ne pas travailler le dimanche, mais quand on est freelance comme moi, on a tendance à travailler un peu tous les jours et à se dire qu'on se reposera un autre jour. Et non, j'ai décidé que le dimanche, je ne travaille pas, même si j'ai du travail en retard, même si dans la semaine j'ai un rendez-vous qui va m'empêcher de travailler ce jour-là, le dimanche, c'est non négociable, je ne travaille pas. Et c'est pour moi un acte très important et très symbolique que de ne pas travailler le dimanche. Parce que notre monde est régi par l'argent, est régi par le travail, et donc le dimanche, qui est le jour consacré à Dieu, je me retire du monde et je refuse de prendre part à ce système. La deuxième chose que je fais, c'est bien sûr d'aller à la messe, retrouver mes frères et sœurs chrétiens, participer à la messe. C'est la chose la plus importante à faire un dimanche. Et que ce soit un jour où il y a un vent horrible, un jour où il y a 40 cm de neige et que je doive pelleter toute mon allée, un jour où il y a une averse, un jour où je suis malade, j'y vais. Le fait d'aller à la messe, pour moi, ce n'est pas négociable. Et si vraiment je sais que le dimanche, je ne pourrai pas, je vais à la messe anticipée le samedi soir. Je ne m'autorise aucune excuse pour ne pas prendre le temps d'aller à la messe. C'est 1 heure dans ma journée. C'est extrêmement important d'y aller. C'est extrêmement important de se retrouver au moins une fois par semaine entre frères et sœurs chrétiens. C'est le minimum syndical. Et je dis pas ça pour juger les gens qui n'y vont pas chaque dimanche, parce que je sais que on a tous nos combats et que pour certains ça peut être dur de venir 1 fois par semaine et que s'ils viennent déjà 1 fois par mois, c'est déjà super parce que c'est toujours plus que de ne pas venir. Je dis simplement que pour moi, c'est absolument non négociable et que c'est la limite que je m'impose. Je vais 1 fois par semaine à la messe, minimum. Si je peux y aller dans la semaine, j'y vais. Mais le dimanche, chez moi, c'est non négociable. La troisième chose qui est pour moi très très importante, c'est de prendre du temps de qualité en famille. Parce que Dieu m'a offert la chance d'avoir une famille. Et je dois honorer Dieu pour le temps passé avec ma famille. Donc le dimanche, pour honorer Dieu, je passe aussi du temps avec ma famille. On prend le temps de manger un bon repas, tous ensemble, de sortir, de s'amuser, de prendre en fait le temps de vivre ensemble et de profiter de la vie incroyable que Dieu nous met à disposition. Donc si c'est pas un repas de famille, ça va être un pique-nique avec nos enfants, ça va être de faire une sortie ensemble dans la nature, ça va être d'aller à l'église ensemble aussi. Enfin, tous ces moments qu'on peut passer en famille et qui nous sont volés par le quotidien, par le travail, par l'école, par toutes les obligations de la vie, et ben le dimanche, c'est le moment pour rattraper tout ça et pour prendre le temps d'être ensemble vraiment. Et la dernière chose qui va englober en fait plein de choses, c'est que je prends soin de moi, que ce soit physiquement ou mentalement. Et pourquoi j'estime que c'est honorer Dieu que de prendre soin de soi? J'estime que Dieu m'a offert la vie, m'a offert un corps et que je dois en prendre soin. Pendant très longtemps, j'en ai pas pris soin. Et aujourd'hui, je récolte les fruits de ce que j'ai semé pendant toutes ces années. C'est-à-dire que j'ai un corps malade, un corps fatigué,
Et je mets un point d'honneur aujourd'hui à prendre soin de ce corps, même s'il est malade, même s'il est fatigué. Parce que c'est la meilleure chose à faire pour moi et que ce serait un manque de respect total que de continuer à détruire le corps que Dieu m'a offert. Donc le dimanche, je prends toujours le temps de prendre soin de mon corps, de faire ce qu'on appelle une everything shower, donc de prendre soin de mes cheveux, de prendre soin de ma peau. Ça peut paraître superficiel, mais de mon point de vue, ça ne l'est pas, parce que je prends soin du corps que Dieu m'a donné et je renvoie l'image de quelque chose de beau, parce que Dieu a créé le beau. Et pas le beau comme on l'entend dans les stéréotypes de beauté, non. Juste la beauté d'être une personne bien entretenue qui prend soin d'elle. Et prendre soin de soi, c'est bien sûr pas que prendre soin de son corps et de son apparence. C'est surtout prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur. Prendre soin de sa santé mentale, prendre le temps de faire de l'introspection. Et ça, j'aime beaucoup le faire le dimanche. Me poser avec mes petits carnets, lire la Bible, lire des petits manuels comme par exemple celui-là que j'aime beaucoup, où on a aussi des pistes de réflexion les dimanches. Écrire sur ces pistes de réflexion, faire du journaling, donc me poser des questions profondes et y répondre pour essayer de devenir une meilleure personne, pour essayer de comprendre qui je suis et comprendre ce que je devrais faire pour améliorer ma vie, pour vivre plus en communion avec Dieu. Ça, c'est un grand temps que je réserve dans mon dimanche, souvent en fin de journée. Une fois que les enfants sont couchés, que tout redevient calme, là, je prends le temps pour moi. Et prendre du temps pour moi, c'est pas regarder une série Netflix, c'est pas jouer aux jeux vidéo ou que sais-je. C'est prendre le temps de devenir une meilleure personne pour honorer Dieu correctement. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire les dimanches pour honorer Dieu, pour honorer la vie, si jamais tu n'es pas croyant? Dis-nous tout en commentaire et n'hésite pas aussi à t'abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient et toi, ça te permet de retrouver mon contenu facilement. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez grand soin de vous et soyez bénis.